Olivier Giroud à Lille pour une dernière pige. Et donc, on va poser la question, est-ce que le LOSC a raison de miser sur le buteur de 38 ans? Toi, tu penses? C'est une bonne idée ou pas? Alors, grand professionnel. Mon amour pour Giroud est incommensurable. Oui. Je pense s'il y a bien un joueur qui doit servir d'exemple dans tous les centres de formation, je pense que c'est ce joueur-là. Pour moi, il faut raconter son histoire. Enfin bref. Toi, t'es le LOSC. Est-ce que tu vas sur Olivier Giroud alors que tu viens de perdre plusieurs joueurs, dont un Jonathan David, qui était ton attaquant? Enfin, donc, il vient pas pour le remplacer. J'ai regardé, à part Mohamed Bayo, ils ont pas d'autres attaquants de pointe. Hein. Et est-ce qu'on peut considérer Mohamed Bayo comme une vraie solution? Je suis même pas sûr. En tout cas, même sur la route, il a du mal à faire des lignes droites. Donc, en dehors de ça, Mohamed Bayo. Non, mais après, grande saison avec Clermont, quand même. Faut pas l'oublier. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Alors là, celle-là, elle est pas mal. Ouais, donc oui, il fallait du neuf. Il fallait du joueur pour occuper tout le plan. Comme tu dis, il faut du neuf. Du neuf de 38 ans, mais on a tous Burak Yilmaz en tête. On a aussi Patrick Kluivert en tête. Alors, parce que il est resté un peu confidentiel, mais c'était pas bon. Pour te paraphraser. Non, c'était pas bon. C'était, je crois que c'est 4 buts dont un doublé sur penalty, un truc comme ça. Donc, oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, mais au-delà de ça, après, d'un point de vue professionnel, Olivier Giroud, c'est plus proche de Burak Yilmaz que de Patrick. Patrick. Alors attends, je suis obligé de partager juste les stats. L'année dernière, son passage au LAFC, ça reste quand même 38 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. C'est quand même pas. Alors c'est pas bon. Même, hein. C'est mon seul bémol, mais un sublime coup franc. Un sublime coup franc d'Olivier Giroud avec le LAFC. Ok, ça rentre en ligne de compte et c'est vrai. Ça rentre en ligne de compte. Je rappelle qu'on a utilisé les coups francs sur un 9 français qui était un running gag jusqu'à cette année. Non, t'as raison de le préciser. Il a eu, dans cette saison compliquée, il a quand même eu quelques petits moments, on va dire, un peu de rayon de soleil. Mais, on l'a vu, toi et moi pareil, la dernière saison à Milan, ça commence à être plus difficile l'enchaînement des matchs. Là, cette saison en MLS, où, que tu le veuilles ou non, tu perds en intensité parce que les matchs, c'est pas la même chose, le niveau tu perds. Est-ce qu'à 38 ans, l'intensité physique de la Ligue 1, parce qu'on peut rigoler sur la Ligue 1 et de son niveau, mais l'intensité physique, elle est tout le monde le dit en plus. Ce championnat-là est physique, compliqué. Il sort pas de sa meilleure période. Moi, j'ai l'impression que ça peut ressembler à une fausse bonne idée. Vraiment. Ah, ça peut ressembler, surtout que, tu vois, pour moi, le mariage Olivier Giroud, Los Angeles FC, ça démarchait. Mais vraiment, hein, ça démarchait. Alors peut-être qu'il y allait un peu trop en dilettante parce qu'il a retrouvé son copain Loris et qui, je sais pas, ils sont peut-être passés plus de soirées à faire du poker ou faire des. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Bon, là, ce qu'il affiche en termes de volonté, il a l'air vachement chaud. Les premières minutes contre Dortmund ont été un peu difficiles. Enfin, d'un côté, si c'est son premier match depuis quasiment un mois, c'est pas maintenant que je vais lui jeter la pierre. Oui, ouais, c'est pas là où tu l'attends véritablement. Tu vas l'attendre dans les matchs de compétition, au début de la Ligue 1, et dans des moments un petit peu plus compliqués. Donc, t'attends peut-être pas forcément tout de suite de Giroud, on va dire au 15 août pour la première journée. Mais dans l'enchaînement c'est ça. Il va être important normalement. Donc il va pas avoir non plus le temps de monter en puissance. Tu vois ce que je veux dire? Il a signé qu'un an en plus. Pour moi, selon moi, Lille devrait, selon toute vraisemblance, recruter un neuf d'ici le 31 août. Du moins, je l'espère, parce que comme on l'a dit, Mohamed Bayo, malheureusement, il est comment, je sais plus, je crois que c'est Fonseca qui avait quand même essayé de le relancer un peu. Ça le fait toujours pas. Bon, on sait que ça le fera pas avec Bayo. Genesio, autant il a des qualités, autant pour relancer des joueurs. Alors peut-être qu'on me donnera des contre-exemples, mais là j'en ai pas. Compliqué. Genesio, généralement, c'est compliqué avec lui. Il a du mal à revenir sur ses décisions et on va dire
de changer d'avis. Ça peut lui arriver, mais pour Bayo, en plus, c'est plus compliqué avec Lille. Il y a vraiment un passif qui est un peu lourd. Donc, je pense que non, voilà, Bayo, ça marchera pas. Maintenant, comme tu dis, si c'est pour prendre Giroud, mais que, on va dire, c'est un backup où il est là pour jouer à côté de quelqu'un du jeune, plus performant et normalement, on va dire, plus efficace. Bon, ok. Mais là, au moment où on parle, là, Giroud, si le championnat reprend demain, tu viens de le dire, c'est soit lui, soit Bayo qui joue en pointe. Donc, ça va être lui qui va jouer en pointe. Et là, seul en pointe, avec des joueurs qui sont partis, attention. J'ai peur qu'il écorne un petit peu sa légende. Alors, voilà, ça enlèvera pas tout ce qu'il a pu faire et tout ça. Mais c'est juste revenir en Ligue 1. Et si tu reviens et qu'au final, tu vas faire, allez, je sais pas, 17 matchs, un but, et tu t'es traîné la saison, c'est un peu dommage. J'aurais été toi, je serais resté à LA, j'aurais pris la fin de mon contrat et je serais parti. C'est ça. Bon, alors pas j'ai bon espoir, peut-être que, mais s'il fait, on va dire 20, on va dire sa trentaine de matchs, mais avec pas mal de backup et qui fait 7-8 buts, ce sera une réussite. Mais pour le moment, ouais, grosse interrogation. Il y a des joueurs qu'ils ont été cherchés et il y a une cellule de recrutement qui est assez intéressante. Maintenant, actuellement, Giroud, ça va être le 9. Au moment où on parle, il n'y a pas d'autre 9. Donc, il va démarrer la saison. Et démarrer la saison sur ce que j'ai vu en plus de Giroud pendant la Coupe du Monde des clubs avec le LAIFC, vraiment, je te jure, c'est pas réjouissant. C'est pour le moment, ouais, pour le moment, je reste, enfin, je suis sceptique en titulaire, pas en backup. Okay. Mais là, on va parler titulaire, donc je reste sur la ligne sceptique.